Selon les données récentes de la littérature, 20 à 30% des hommes souffrent d'éjaculation précoce. Ce trouble sexuel masculin est le plus fréquent, devant la dysfonction érectile. Pourtant, l'éjaculation précoce n'est pas une fatalité et les hommes qui y sont sujets peuvent facilement y remédier. Découvrez tous nos conseils pour retarder l'éjaculation et profiter plus longtemps de vos moments de plaisir à deux. Saviez-vous que tous les hommes pouvaient souffrir d'éjaculation précoce à un moment de leur vie? Dépendamment de leur niveau de stress, de leur partenaire ou encore de leur état de santé, les hommes peuvent tenir plus ou moins longtemps avant d'atteindre la jouissance. Cependant, lorsque l'éjaculation prématurée perdure dans le temps, il est possible de solutionner le problème grâce à quelques conseils simples qui aident à retarder l'éjaculation. Qu'est-ce que l'éjaculation précoce? Environ un tiers des hommes souffriront d'éjaculation précoce au cours de leur vie. C'est donc l'un des dysfonctionnements sexuels masculins les plus fréquents. Lorsqu'un homme arrive à la jouissance avant qu'il ne souhaite éjaculer et que cette éjaculation intervient de manière incontrôlable quelques secondes à 1 minute après des stimulations sexuelles. On parle d'éjaculation précoce. On parle d'éjaculation rapide lorsque celle-ci survient 1 à 2 minutes après la pénétration. Quelles sont les causes probables de l'éjaculation précoce? Contrairement aux idées reçues, les causes de l'éjaculation précoce sont physiologiques et non psychologiques, comme le rappelle à RTBF Nicole Odette, sexologue et psychothérapeute. Cependant, certains facteurs psychologiques peuvent aggraver cette difficulté, notamment le stress, des troubles de l'anxiété ou encore un changement de partenaire. Quelle solution contre l'éjaculation précoce? Si certains médicaments peuvent aider à retarder l'éjaculation, il est possible de remédier à ce problème naturellement. Interrogée par Top Santé, le docteur Catherine Solano, médecin sexologue et andrologue à l'hôpital Cochin, Paris, donne 7 conseils pour faire durer le plaisir. 1. Faites l'amour plus souvent. Avoir des rapports fréquents permet aux hommes, surtout lorsqu'ils ont une forte libido, de ne pas faire monter l'excitation trop rapidement. Catherine Solano explique qu'en cas d'éjaculation précoce, avoir des relations sexuelles plus souvent est donc la première chose à faire. Pour elle, l'idéal est d'instaurer un rythme de 2 ou 3 rapports par semaine. En prime, faire l'amour plus souvent peut avoir de nombreux avantages. 2. Évitez de faire culpabiliser votre partenaire. Le stress et l'anxiété sont des facteurs aggravants de ce dysfonctionnement sexuel. Si votre partenaire souffre de ce trouble, il est important de trouver les mots justes pour le rassurer afin de ne pas accentuer son niveau d'anxiété. 3. Faites durer les préliminaires. Plus les caresses sont longues, plus l'homme a le temps de s'habituer à un niveau d'excitation qui lui permettra de contrôler son éjaculation. Les préliminaires peuvent également permettre à la partenaire d'avoir suffisamment de plaisir pour ne pas ressentir de frustration en cas d'éjaculation trop rapide. 4. Préférez la tendresse et les mots d'amour. Afin de ne pas faire monter l'excitation trop rapidement, préférez les instants câlins tendres et affectueux aux rapports sexuels torrides et bestiaux. Cela permettra à l'homme de faire monter graduellement son désir, plus propice à une montée lente et plus contrôlée vers l'éjaculation. 5. Optez pour des positions sexuelles où l'homme est passif. Lorsque l'homme est passif durant le rapport sexuel, il profite simplement du moment sans rien faire, ce qui peut ralentir la montée de l'excitation. Si votre partenaire souffre d'éjaculation précoce, prenez les commandes et laissez monsieur prendre du plaisir. 6. Détendez l'atmosphère. Pendant le rapport sexuel, inutile de trop se prendre au sérieux. Cela aura pour conséquence d'augmenter les niveaux de stress chez monsieur. Détendez l'atmosphère, rigolez, faites des blagues et essayez de faire en sorte que votre partenaire relâche la pression.
7. En dernier recours, consulter. Si tous ces conseils ne suffisent pas à régler le problème, une consultation chez un sexothérapeute ou un médecin pourra alors être envisagée.